Bonjour les amis. Il est tout à fait impossible de terminer un enseignement sur « Voici ta mère » sans la compléter par ce qu'elle nous a dit de réciter le plus souvent possible, c'est-à-dire notre rosaire. Mais ça devient un petit peu difficile de bien comprendre ce que nous on appelle des mystères. À partir du moment où, personnellement, on me dit que c'est un mystère, pourquoi que je chercherais? Alors, ce que je vais essayer avec vous maintenant, c'est de démystifier tout cet aspect-là et de dire que toutes les étapes de la vie de Marie, comme toutes les étapes de la vie de Jésus, sont exactement les mêmes étapes que nous sommes appelés à vivre. Alors, il ne s'agit plus maintenant de mystère, il s'agit d'événements. Et je pense qu'il est tout à fait essentiel que l'on soit capable d'appliquer ces événements dans notre quotidien et de voir comment Marie et comment Jésus ont véritablement pu gérer tous ces événements-là. Servons-nous de leur exemple pour pouvoir progresser dans un bonheur qui se veut éternel. Alors les amis, tout au cours de cette rencontre, nous aurons la possibilité, d'une part, de réfléchir sur les événements de notre vie, comme nous avons réfléchi sur les événements de la vie de Marie et de Jésus. Mais d'autre part, nous aurons aussi la possibilité de réciter ce que moi j'appelle maintenant notre rosaire personnalisé. Tous et à chacun, bienvenue dans un cheminement qui va ressembler drôlement à notre vie. Merci. Le premier événement heureux que Marie a vécu, c'est l'Annonciation. Marie reçoit l'annonce qu'elle sera la mère du Dieu fait homme. Nous sommes aussi le temple du Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'il était plus facile à Marie de croire à cette annonce-là qu'à nous de croire que nous sommes le temple du Dieu vivant? Non, c'est tout aussi difficile. Mais qu'est-ce qui a fait que Marie a pu l'accepter? C'est qu'elle a vérifié avec la parole de Dieu. Et ça, c'est excessivement important. Est-ce que nous, lorsque nous recevons des diverses annonces, est-ce que nous allons vérifier si c'est en conformité avec la paix, la joie, le bonheur, avec la parole de Dieu en finalité? Et puis, lorsque nous faisons des annonces, parce qu'il nous arrive, nous aussi, d'annoncer bien des messages à la population qui nous entoure. Est-ce que ces messages sont des messages de paix, de joie, de bonheur? Est-ce que c'est des messages qui sont positifs? Alors, tout au cours de cette période de réflexion, pensons véritablement à vérifier ce que nous recevons comme annonce, si c'est en conformité avec la paix et la joie. Et lorsque nous donnons des messages, est-ce qu'ils sont aussi en fonction de paix, de joie, de bonheur? Réfléchissons. Un deuxième événement heureux de la vie de Marie et même de Jésus peut se résumer par un titre qui est la visitation. Marie va visiter Élisabeth, car Élisabeth a besoin de sa présence dans une situation particulière où elle attend la venue d'un enfant. Jésus vient sur la terre nous visiter pour nous présenter son plan de rédemption. Nous, est-ce qu'il nous arrive de visiter des gens pour pouvoir davantage les soutenir dans ce qu'ils vivent? Est-ce que nous visitons nos personnes âgées qui ont besoin de socialiser? Est-ce que nous visitons nos malades qui ont besoin d'avoir davantage une présence afin qu'ils puissent véritablement comprendre qu'ils ne sont pas oubliés dans leurs épreuves? Est-ce que nous visitons des gens pour tout simplement les écouter,
les conseiller si c'est possible. Lorsque nous recevons des personnes qui viennent dans chacune de nos résidences, est-ce que nous les accueillons véritablement dans un climat de paix, de joie, de bonheur? Réfléchissons tout au cours de cette période aux visites que nous avons, que nous devons faire et comment nous recevons ceux qui viennent nous rencontrer. Marie donne naissance à l'amour. Et quand on se rappelle la période des fêtes, lorsqu'on se rappelle notre fête de la naissance de Dieu, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup de gloire. À l'intérieur de nous, nous avons cette nationalité divine qui est aussi l'amour. Est-ce que nous donnons naissance à cet amour chez tous ceux et celles qui nous entourent? Est-ce que nous sommes capables de transposer ce que nous avons à l'intérieur de nous? Toute personne a le goût d'aimer et d'être aimée. Est-ce que l'on le propage à tous ceux et celles qui nous entourent? Tout au cours de cette période de réflexion, faisons en sorte de bien comprendre qu'il est de notre mission de donner naissance au beau, au bon, au juste, à tous ceux et celles qui nous entourent. Bonne réflexion. Chers amis, il est difficile pour nous de véritablement comprendre l'ampleur de la joie qui anime Marie lorsqu'elle a présenté son Fils à Dieu. Elle a fait la co-rédemption grâce à son Fils Jésus. Nous autres, avec ce que nous sommes en force et en faiblesse, est-ce que nous sommes capables de nous présenter à Dieu? Dieu est tout-puissant. Dieu peut nous transformer en transformant nos pensées. Mais pour cela, il faut que l'on se présente avec humilité, avec nos faiblesses, avec nos forces, mais dans un esprit surtout d'espoir, dans un esprit d'espérance, de persévérance, pour pouvoir véritablement accomplir ce que nous avons de plus précieux à l'intérieur de nous, notre nationalité divine. Au cours de cette période, chers amis, faisons une rétrospective de qui nous sommes, pour pouvoir présenter à Dieu autant les parties qui nous sommes les plus faibles, comme celles qui sont remplies d'espoir et d'amour pour un monde meilleur. Une autre période, chers amis, qui est excessivement joyeuse pour Marie et Joseph, c'est qu'après avoir perdu leur fils, ils l'ont retrouvé au temple. Il nous arrive, nous aussi, de perdre l'amour à l'intérieur de nous, de perdre la paix, de perdre la joie. Il est donc important que nous puissions sans cesse chercher et retrouver cette paix, cet amour, cette joie. Faisons un inventaire durant cette petite période de réflexion de ce que nous semblons avoir perdu et mettons-nous tout simplement en marche pour chercher et retrouver cette paix, cette joie. Il nous arrive d'être troublés. Pourquoi ne pas travailler à revenir dans la paix, dans l'espoir, dans la joie? Oui, les amis, il nous arrive de perdre l'amour, mais nous pouvons, parce qu'elle est toujours là, la retrouver sans cesse. Nos événements lumineux. Grâce à notre bon pape Jean-Paul II, est apparue dans le rosaire une série qui s'appelle les événements lumineux. Les événements que Marie et Jésus ont vécus
et qui nous permettent dans le rosaire de vivre pleinement la parole de Dieu. Dans les moments de joie, de lumière, de douleur et de gloire. Nous allons entreprendre maintenant la série de ces événements lumineux que nous devons nous aussi vivre au quotidien. Un événement lumineux, c'est ce qui nous permet de comprendre, de progresser. C'est ce qui nous permet de compléter la partie divine à l'intérieur de nous. Alors, dans les quelques moments que nous aurons comme réflexion, nous allons passer certaines périodes de notre vie, de nos événements, qui vont nous permettre véritablement d'éclairer davantage notre conscience, de cheminer davantage vers tout ce qui est beau, bon, juste et louable. Les amis, à la prochaine. Le premier événement lumineux que Jésus a vécu, entre autres, c'est le baptême, son baptême. J'ai été baptisé, je vous annonce une nouvelle, j'ai été baptisé le 23 février 1949. Est-ce que c'est à ce moment-là, véritablement, que je suis devenu fils de Dieu? Non. C'est à ce moment-là que j'ai accepté d'être fils de Dieu. Car de toute éternité, je suis fils et fille de Dieu. Mais c'est au cours de tous les jours qui ont suivi, aller jusqu'à maintenant, que j'ai appris mon baptême. Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans par Jean-Baptiste, mais nous, c'est chaque jour que nous devons apprendre véritablement ce que c'est que d'être d'une nationalité divine. Oui, les amis, au cours de cette période, réfléchissons sur est-ce que oui, nous connaissons véritablement notre nationalité divine? Est-ce que nous avons véritablement accepté à l'intérieur de nous que nous sommes amour, paix et joie? Est-ce que nous faisons des efforts pour vivre dans ce sens? Oui, les amis, prenons quelques instants pour réfléchir que notre baptême se fait sans cesse tous les jours dans une meilleure compréhension de notre nationalité divine. Un autre événement lumineux dans la vie de Marie de Jésus, c'est leur invitation aux noces de Cana. Nous avons, nous aussi, nos noces, et nous sommes invités constamment à ces noces. Est-ce qu'il est possible pour nous de voir l'immensité du banquet que Dieu nous invite, le festin qu'il nous présente et que nous osons peu ou très peu à se servir? Dans ces noces, Dieu nous donne la nature, le soleil, la lune, la nourriture, l'air, sans cesse l'eau. Nous avons un immense banquet devant nous. Est-ce que nous acceptons de nous joindre à ces noces? Est-ce que nous acceptons avec gratitude tout ce qui nous est donné sans effort? Est-ce que d'un autre côté, nous sommes prêts aussi à aller davantage cueillir de la vérité dans la parole de Dieu, de l'approfondir, de travailler à la mettre en pratique? Oui, les amis, nous sommes toujours face aux noces de Dieu. Nous avons un banquet devant nous. Est-ce que nous allons nous nourrir à ce banquet? Est-ce que nous voulons véritablement être sans cesse dans la joie des noces de Dieu? À nous d'y réfléchir pendant cette période. Mes amis, imaginons ensemble l'immensité de la joie que Jésus avait de propager la parole de Dieu. Cette parole qui est vérité, qui est totalement amour,
mais en plus qui fait partie du plan de rédemption. Nous devons nous transformer et reprendre la parole de Dieu comme étant le guide qui va nous amener véritablement à un bonheur éternel. Nous avons cette vérité à l'intérieur de nous. Est-ce que véritablement nous faisons des efforts pour la propager? Tous, nous voulons aimer et être aimés. Mais est-ce que c'est ce que nous propageons? Est-ce que véritablement nous faisons des efforts pour aimer et être aimés? Bien souvent, on dit aimer, oui, ça va, on veut tous être aimés, mais il faut être aimable aussi des fois. Alors, au cours de cette période que nous allons vivre de réflexion, pensons à comment nous propageons la parole de Dieu. Comment nous propageons l'amour, la paix et la joie. Et si par hasard nous nous apercevons que nous devons faire davantage, essayons de réfléchir à quels moyens nous devons prendre pour accomplir pleinement cette proclamation de la parole de Dieu et de l'amour. On se souvient tous, mes amis, qu'un jour les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus transformé, rempli de lumière, rempli de paix, rempli d'amour. Cette transformation dans les Écritures, il est facile de la comprendre et de l'appliquer à chacun de nous. Paul nous dit « Transformez-vous par le renouvellement de vos pensées ». Est-ce que mes pensées sont des pensées de vie? Est-ce qu'elles sont des pensées de paix, d'amour et de joie? Vous savez, nous sommes créateurs et capteurs de toute pensée. Qu'est-ce que nous acceptons de recevoir? Est-ce que nous laissons pénétrer à l'intérieur de nous des pensées négatives? Ou est-ce que nous créons constamment des pensées positives? Je pense qu'il est important que nous prenions quelques instants au cours de la période qui va suivre pour véritablement réfléchir à comment nous travaillons avec nos pensées. Est-ce que seules des pensées de paix, d'amour et de joie sont établies à l'intérieur de nous? Est-ce que nous avons des filtres véritablement pour dire ce que je sème, je le récolterai un jour? Si je sème des pensées de paix, c'est cette paix-là que je vais accueillir. Si je sème des pensées de complot, de haine, c'est ce que je vais recueillir, c'est ce que j'attire à moi. Alors les amis, réfléchissons sur comment gérer nos pensées, qui sont les objets premiers de toute transfiguration, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le moins bien. Réfléchissons bien. Le dernier événement lumineux que Marie et Jésus et que chacun de nous sommes appelés à vivre, c'est l'Eucharistie. Le jeudi saint au soir, Jésus nous donne un concept physique, matériel, pour que l'on puisse véritablement être sans cesse en communion, en nourriture avec lui. Il crée l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas simplement une occasion d'assister à la messe, de communier à la parole de Dieu. L'Eucharistie, c'est de nous nourrir de tout ce qui est beau, bon, juste et louable. L'Eucharistie, c'est la parole de Dieu. L'Eucharistie, c'est sa présence à l'intérieur de nous. L'Eucharistie, c'est chaque acte d'amour que nous faisons. Nous nous nourrissons à Dieu lorsque nous aimons, lorsque nous partageons, lorsque nous donnons. Oui, les amis, au quotidien, nous communions sans cesse. Lorsque nous prenons une particule de Dieu, que ce soit une particule de paix, de joie,
d'amour, de partage, de conseil. À chaque fois, c'est en union avec Dieu que nous nourrissons notre intérieur spirituel. Au cours de cette période de réflexion, essayons de voir comment nous allons davantage augmenter notre nourriture spirituelle. Méditons, réfléchissons, prions, adorons. Faisons des actes sans cesse de paix et d'amour. Voilà la seule façon avec laquelle nous pourrons nourrir notre nationalité divine. Nous savons tous maintenant, chers amis, que Marie et Jésus n'ont pas simplement vécu des événements joyeux, des événements lumineux, mais comme nous, tout au cours de notre vie, ils ont eu à vivre également des événements douloureux. À l'intérieur de chacun de nous, dans des périodes de notre vie, nous sommes placés à faire face à de l'agonie, à de la douleur, à de la maladie, à de l'inconscience, à des faiblesses. Nous aussi, nous avons à faire, si vous voulez, à vivre et à réagir face à des périodes et des événements qui nous sont douloureux. Au cours des quelques 5 séquences qui vont suivre, nous allons réfléchir et méditer sur comment nous devons faire face à ces périodes plus douloureuses. Oui, les amis, ce n'est pas par hasard que Marie et Jésus ont vécu la même chose que nous. On dit d'ailleurs de Jésus qu'il a été, si vous voulez, il a fallu faire face à toutes des périodes difficiles, comme l'homme a fait, mais il n'a pas succombé, il a su réagir. Apprenons maintenant à nous à mieux réagir face à ces périodes qui sont souvent plus douloureuses. Jésus a vécu une agonie. Il a même demandé qu'il soit libéré de cette agonie. Mais en premier lieu, il a tout simplement dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Pourquoi? Parce que même l'agonie nous permet d'apprendre, nous permet de progresser. Nous avons aussi, chacun de nous, des agonies, que ce soit de l'anxiété, du désespoir, que ce soit une perte d'assurance par rapport à la vie, que nous cherchons sans nécessairement toujours nous trouver. Alors, faisons en sorte que nous puissions, comme Jésus, faire face à nos angoisses, à notre anxiété, en retrouvant la parole de Dieu, en comprenant que tout ce qui arrive est nécessaire pour que l'on puisse comprendre. Pour pouvoir faire et compléter sa passion, Jésus a dû passer par l'agonie. Pour pouvoir, à notre retour, réaliser pleinement ce que nous sommes, nous devons également nous libérer de bien des situations qui sont difficiles à vivre. Alors, au cours de cette période, les amis, prenons le temps d'essayer de découvrir comment nous devons faire face à nos agonies, à nos anxiétés, à nos peurs, à nos doutes. La réponse est tout simple, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté divine. Un autre événement douloureux que Marie et Jésus ont vécu, c'est la flagellation. Imaginez la douleur que Marie ressentait lorsqu'elle voyait son fils jugé, condamné, flagellé physiquement. Jésus a subi aussi une flagellation. Et il nous est appelé également à faire. Nous devons, nous aussi, passer à travers ce chemin
où il sera nécessaire de pouvoir se libérer de tout ce qui n'est pas vérité. Et bien souvent, cela nous amène à avoir une certaine torture à l'intérieur de nous. Lorsque nous nous libérons de tout ce qui n'est pas de Dieu, nous avons une certaine souffrance. Alors oui, réfléchissons au cours de cette période que bien souvent, nous nous flagellons pour pouvoir se libérer véritablement de tout ce qui empêche la présence divine de Dieu à l'intérieur de nous. Oui, les amis, quelques instants de réflexion et de voir comment il nous arrive, nous aussi, d'être flagellés, peut-être à cause de notre position de paix, de joie, de bonheur. Mais gardons-nous toujours présents à la parole de Dieu. Les amis, Jésus a été couronné d'épines. Mais qu'est-ce que cela signifie véritablement pour nous? Il me semble qu'habituellement, un couronnement, c'est quelque chose de glorieux, mais quand on parle d'un couronnement d'épines, qu'est-ce que ça veut véritablement dire pour chacun de nous? Peut-être qu'il y a des royautés, où il y a des couronnements, où il y a des couronnes que nous nous mettons et qui ont pour effet véritablement de nous éloigner de ce qui est beau, bon, juste et louable. Prenons un titre d'exemple, je pourrais être couronné par le prestige, par le savoir, par la richesse, et m'apercevoir que ce couronnement-là m'est beaucoup plus nuisible que d'autres choses. Est-ce que je n'aurais pas à l'intérieur de moi un certain couronnement d'épines qui vient davantage me nuire que de m'aider à être totalement heureux? Rappelons-nous que bien souvent, juste le fait de posséder nous place dans des situations plus difficiles, plus pénibles, que le fait d'avoir du prestige fait en sorte que nous nous éloignons véritablement du vrai, du beau, du bon. Est-ce que l'argent est un esclave pour nous? Est-ce que notre réputation est tellement importante que nous, tout simplement, nous consacrons uniquement à conserver, alors qu'en réalité, nous devons vivre dans l'humilité? Alors faisons attention, les amis, puis réfléchissons au cours de cette période. Est-ce qu'il n'y a pas des couronnements qui m'empêchent véritablement d'être vrai, d'être bien, de vivre pleinement? Nous sommes rendus, les amis, à réfléchir sur un autre événement douloureux que Jésus a vécu, le portement de la croix. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Porter sa croix, c'est vivre une autre nature que notre nature première. Dès le commencement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, notre première nature est une nature divine. Mais parce que nous avons décidé de réaliser notre propre plan, nous sommes tombés dans la matière. Et nous sommes maintenant à porter la matière comme une croix. Quand on voit l'exemple de Jésus qui est en train de porter une croix de bois, une croix de matière, disons que nous aussi, nous portons cette même croix de matière de chair. Et cela entraîne énormément de douleur, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de nos émotions, de nos sentiments faussés, que nos pensées aussi, qui bien souvent sont remplies d'illusions. Mais nous devons accepter ce portement de la croix parce que nous l'avons créé. C'est nous qui avons voulu véritablement vivre ce chemin. Si nous l'acceptons, nous comprendrons. Si nous le refusons, elle va tout simplement se poursuivre davantage. Alors, au cours de cette période, les amis, essayons de regarder et d'accepter le fait que nous vivons la situation dans laquelle nous sommes présentement. Si nous l'acceptons pleinement, nous pourrons véritablement la vaincre, ce portement de la croix. Alors, les amis,
prenons quelques instants pour dire comment Jésus a pu porter sa croix et comment nous aussi, nous devons porter cette croix afin de nous en délivrer totalement. La dernière étape des événements douloureux que Jésus a vécu, c'est la crucifixion et la mort. Mais pas n'importe quelle. Crucifixion et mort à la matière. Le Christ n'est pas mort. Comme nous, nous avons à l'intérieur de nous une partie immortelle et éternelle. Mais nous devrons passer à travers la mort que nous avons créée lorsque nous avons décidé de descendre dans la matière. Nous devons éliminer de nous ce qui est matière. C'est ce qu'on appelle, sur le plan physique, la mort physique. Et nous devons passer par cette mort. Peu importe quelle personne vit sur la terre, nous devons passer à travers cette période qui bien souvent nous est difficile. Mais nous pouvons apprendre à bien mourir. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, nous pouvons transformer nos habitudes. Mourir à des habitudes qui ne sont pas faciles pour nous. Faire en sorte que nous puissions nous libérer de tout ce qui n'est pas véritablement vie. Exemple, bien souvent, lorsque nous arrivons à une période de notre vie où nous sommes face aux derniers instants de la matière en nous, toute chose a peu d'importance. On dirait que ce que j'ai vécu comme profession, ce que j'ai vécu comme avoir, comme prestige, tout ça a plus ou moins d'importance. C'est comme si je me retrouvais seul avec moi-même. Et à ce moment-là, c'est là que nous vivons véritablement ce passage. Alors prenons le temps de réfléchir et apprenons dès à présent à commencer à nous libérer de tout ce qui nous rattache à la matière. Si nous le faisons, nous pourrons plus facilement effectuer le passage vers la vie immortelle. Bien souvent, je rencontrais quelqu'un un jour qui me disait « Je vous mets au défi de trouver sur Terre quelqu'un qui a été plus heureux que moi. » Parce qu'au fur et à mesure de son temps, il a appris à se libérer de tout ce qui n'était pas divin à l'intérieur de lui. Il a conservé des pensées de paix, d'amour, de joie, de bonheur. Et c'est ce qui a fait qu'il lui a été très facile d'effectuer le passage vers l'immortalité de son âme. Chers amis, réfléchissons à ce qui nous empêche véritablement d'avoir un départ glorieux de notre matière. Tranquillement, pas vite, au fur et à mesure des jours, apprenons à se détacher de la matière pour nous rattacher davantage à la vie spirituelle. Évidemment, vous comprendrez très bien, mes amis, que Marie, que Jésus, que les apôtres n'ont pas seulement vécu des événements joyeux, lumineux, douloureux, ils ont vécu aussi des événements glorieux. Et ces mêmes événements, nous sommes appelés à les vivre pleinement. Évidemment, lorsque nous sommes dans un processus de recherche, d'un approfondissement davantage de notre vie divine, il est sûr que nous aurons l'immensité de la joie de découvrir des choses qui nous sont tout à fait exceptionnelles. Nous allons comprendre davantage le sentiment que nous vivons lorsque nous sommes dans la paix, lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous découvrons au fur et à mesure des jours la vérité, que nous pouvons l'appliquer, que nous avons ce goût d'approfondir davantage. Alors, au cours de cette période que nous allons vivre, de 5 situations particulières qu'a vécu Jésus, Marie et les apôtres, nous allons pouvoir comprendre que nous aussi, à notre façon, nous vivons des moments glorieux. Et un moment glorieux, ce n'est pas un moment de gloire éphémère, c'est une sensation d'être à l'intérieur de nous
qui nous rend parfaitement en plénitude avec l'amour, avec la paix, avec la joie. Alors nous allons dans quelques instants, chers amis, entreprendre un cheminement que je suis certain chacun de vous désire d'une façon très présente. Le premier événement, chers amis, que nous aurons à vivre d'une façon glorieuse, c'est la résurrection. Vous savez, la mort est entrée dans le monde par le péché. Et lorsque nous allons, au fur et à mesure des jours, nous libérer du péché, nous ressuscitons. Ressusciter des morts, ce n'est pas à la fin de ta vie, lorsque tu es rendu au cimetière, que tu peux sortir du cimetière. Non, ressusciter d'entre les morts, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un royaume de mort. Parce que lorsque nous sommes ici sur terre, c'est parce que nous avons péché. Et comme le péché amène la mort, nous devons si vous voulez, je vais le dire comme ça, nous devons nous dépêcher pour pouvoir revenir à la vie. Alors, soyons assurés qu'à chaque instant, si nous nous libérons de nos faiblesses, de nos mauvaises habitudes, si nous nous libérons de tout ce qui n'est pas paix, amour et joie, nous ressuscitons constamment, chaque instant de notre vie. Ce n'est pas une question de finalité, la résurrection des morts. C'est lorsqu'un jour, je n'aurai plus besoin de vivre dans la matière que je serai totalement ressuscité. Mais jour le jour, à chaque fois que nous nous libérons d'une pensée mauvaise, d'une illusion, lorsque nous changeons nos habitudes vers des habitudes de paix, de joie, nous ressuscitons. Et c'est cet ensemble de petites résurrections qui un jour nous amènera à la résurrection finale. Tout au cours de cette période, réfléchissons comment nous pouvons aujourd'hui ressusciter. Nous voilà rendus, chers amis, à une autre étape d'un événement glorieux. Vous savez, il ne suffit pas simplement de ressusciter pour pouvoir réaliser tout. Il s'agit aussi d'accomplir le bien, d'accomplir le bon, de louer. La résurrection, c'est ce qui nous éloigne du péché. Mais l'ascension, c'est ce qui nous permet de faire des actes d'amour. Tout au cours de cette brève période, les amis, faisons l'inventaire des actes d'amour que nous faisons. Puis, soyons humbles. Peut-être qu'il y a encore beaucoup de place à faire d'autres actes d'amour. Et plus nous faisons ces actes d'amour, plus nous nous rapprochons de notre nationalité divine. Il ne suffit pas seulement de se dépêcher, il faut agir également. Agir dans l'amour. À tous et à chacun, réfléchissons bien, peut-être aux manquements que nous faisons, mais essayons de nous programmer une multitude d'actes qui vont nous élever sans cesse. Un autre événement glorieux qui nous est donné pour que nous puissions véritablement nous comprendre dans notre cheminement, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le siège des dons de l'Esprit. Est-ce que nous connaissons les dons de l'Esprit qui sont à l'intérieur de nous de toute éternité? La sagesse, l'intelligence spirituelle, la force, la persévérance, le conseil, la connaissance, l'adoration, l'affection filiale, tous ces éléments-là sont pleinement présents à l'intérieur de nous d'une façon parfaite. Est-ce que nous les connaissons? Est-ce que nous les appliquons? Est-ce que nous voulons comprendre davantage ce que cela signifie? Il est important au cours de cette période qui nous est donnée de réfléchir. Est-ce que j'agis par sagesse?
Est-ce que j'agis par intelligence? Est-ce que je suis persévérant dans ma démarche? Est-ce que je suis un agent de conseil? Est-ce que ma connaissance est orientée vers ce qui est vrai, vers ce qui est beau ou vers l'illusion? Est-ce que j'ai une affection toute particulière envers ma famille terrestre, mais aussi envers ma famille divine? Est-ce que je suis capable d'adorer tout ce qui est autour de moi et qui m'est donné gratuitement? Vous savez, ça serait très court, je pense, parce que nous aurions besoin davantage de temps pour réfléchir à comment s'applique chez moi la Pentecôte. L'Assomption de la Vierge Marie est un autre événement glorieux, mais c'est aussi notre Assomption. Et si j'essaie véritablement de comprendre ce que cela signifie, je ne peux faire autrement que de me ramener au Magnificat. L'Assomption, c'est la réalisation totale du Magnificat. Et chacun de nous doit être capable de le dire. Prenons quelques exemples. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble serviteur, sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il se rappelle de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Vous savez, lorsqu'un jour je serai capable de dire pour moi ce Magnificat, j'aurai atteint cette Assomption. J'aurai atteint totalement la présence divine prioritaire en moi. Et cela peut se faire aujourd'hui, cela peut se faire demain. Nous sommes sur le chemin d'accomplir notre Assomption. Alors, pendant cette période où nous pourrons ensemble réfléchir, essayons de voir comment s'applique chez moi ce Magnificat. Marie a été couronnée reine du ciel, reine de la terre. C'est peut-être difficile à dire, mais nous sommes nous aussi appelés à être reine de la terre, reine du ciel. Roi de la terre, roi du ciel. Dès le commencement, Dieu a dit, allez dominer la terre, ramener la terre à son Créateur dans toute sa perfection. Nous sommes appelés, Dieu l'a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Et Dieu le Père avait confié à Dieu le Fils le rachat de l'humanité, de la création entière. Donc, nous sommes appelés de toute façon à revenir en fusion avec Dieu, notre Créateur. Comment de temps cela prendra-t-il? Ça dépend uniquement de nous. Est-ce que nous nous efforçons à revenir comme roi de la création? Est-ce que nous nous efforçons à nous rapprocher de Dieu, de l'amour, de la paix, de la joie? Ça dépend de nous. Mais soyez assurés que, à travers autant la sagesse que la souffrance, soyez assurés d'une chose, que nous finirons un jour à être à nouveau pleinement fusionnés à Dieu. C'est ce que nous devons et c'est ce que nous ferons. Maintenant, est-ce que je suis prêt à m'impliquer pour que cela se fasse le plus rapidement possible? Réfléchissons à ce désir. Implantons à l'intérieur de nous ce désir d'être couronnés dans notre nationalité divine. Réfléchissons bien.
Les amis, nous venons de parcourir l'ensemble des événements de notre vie qui sont associés aux événements de Marie et de Jésus. Nous voyons que tout ce que nous devons vivre, nous devons le vivre pleinement. Nous devons l'accepter. Nous devons profiter autant des moments joyeux, des moments lumineux, douloureux et glorieux. C'est notre vie qui est faite comme cela. Et quand on dit que nous devons réaliser pleinement notre rosaire personnalisé, il est merveilleux de voir que l'Écriture, que la parole de Dieu représente tout simplement notre vie. À nous maintenant de pouvoir continuer à travailler sans cesse, à approfondir sans cesse chacun de ces événements. Rien n'est là par hasard, tout est là parce que nous en avons besoin. J'ai été véritablement heureux de parcourir avec vous le cheminement de la vie de Marie, de Jésus, mais aussi de la nôtre. À la prochaine.